effectivement, c'est un sujet important, notre relation aux animaux. La problématique aussi entre le lien entre les animaux perdus, les animaux qui peuvent se retrouver sur l'espace public, comment travailler au mieux avec les communes et employés communaux sur la nécessité d'accueil et puis du traitement, du bien traitement des animaux, surtout lorsque certaines communes peuvent être dépourvues de services particuliers. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance avec l'association Nala et puis Marilène que la commune de Bouilleron traite via convention ces problématiques. Je crois que pour les élus qui seront présents ici et pour toutes les personnes qui seront là, eh bien, nous allons avoir des éléments d'éclairage sur notre conduite à tenir et puis pour un meilleur accueil de l'animal et meilleure relation homme-animal. Je vous souhaite une excellente journée à vous. Merci. On va commencer par le début. Essayer d'avoir surtout pour savoir quoi faire lorsqu'on trouve un animal errant sur la voie publique. Donc la première chose à distinguer, c'est savoir si l'animal est en bonne santé, si c'est un animal accidenté ou pas. S'il s'agit d'un animal accidenté qui présente des plaies, bien entendu, il faudra contacter un vétérinaire, mais il faudra absolument aussi contacter la mairie du site où était trouvé l'animal. C'est indispensable parce que c'est le maire de la commune qui est responsable des animaux en divagation, blessés ou pas, sur son territoire. Donc, deux cas de figure. Appelez d'abord la mairie. Si c'est un animal en bonne santé, c'est eux qui vont prendre en charge l'animal. Donc, ils ont l'obligation de prendre en charge cet animal. Toute mairie doit disposer d'une fourrière. Alors, fourrière physique ou pas d'ailleurs, en tout cas d'un système de fourrière qui peut être délégué à un refuge, ça peu importe, s'ils ont des conventions à mettre en place avec des refuges ou des systèmes de pension, à chacun de gérer ça personnellement. Donc, il est important, parce qu'on a souvent le cas, de ne pas se laisser refouler par une mairie, parce que ça arrive, dans le cas très récemment. C'est une obligation légale du maire. Alors, tout le problème se pose principalement lorsqu'on se retrouve à des heures de fermeture de la mairie. Normalement, dans la grande majorité des cas, il y a toujours quelqu'un de joignable. Alors ça peut être des services techniques, ça peut être plein de choses, mais logiquement, le maire doit organiser ça, en tout cas. Alors c'est pas fait, loin de là, par tous les maires, c'est bien le problème, mais il faut organiser, il y a beaucoup de maires d'ailleurs, qui sont là, mais malheureusement, la cause animale par rapport à cet état de divagation est souvent un peu reléguée au second plan. Ensuite, l'animal sera donc placé en fourrière pour un délai de 8 jours. Au-delà de ce délai, le maire est censé prendre des dispositions pour l'animal. Ces dispositions, ça peut être le replacement, mais également l'euthanasie. Cette euthanasie ne doit logiquement être envisagée que, bien entendu, avec l'accord d'un vétérinaire. Nous devons assurer les soins à cet animal. Alors, les soins que l'on doit assurer sont des soins dits conservateurs, c'est-à-dire que éviter bien entendu toute souffrance. Un animal qui a une fracture, on va le mettre nostalgique, on va éventuellement lui mettre un plâtre. Voilà. Ça, c'est la première étape. Bien entendu, si le cas est tel qu'il nécessite une euthanasie, parce que pour raison médicale, bien entendu, nous l'envisageons le plus rapidement possible.
l'animal, une fois blessé, une fois soigné plutôt, s'il est en état de repartir en fourrière, il sera repris en charge par la fourrière. Si, bien entendu, ce n'est pas le cas et qu'il nécessite une intervention, tout dépend ensuite s'il présente un propriétaire ou pas. Dans le cas où cet animal retrouve son propriétaire, bien entendu, la suite se verra avec le propriétaire. Dans le cas où il n'est pas identifié, ou même après le délai du jour, on ne trouve pas de propriétaire, et bien obligatoirement, les frais qui peuvent s'en suivre derrière feront l'objet d'un accord avec la commune. Voilà. Alors, chose importante que j'ai oublié aussi, la première chose que l'on vérifie, bien entendu, c'est si l'animal est identifié ou pas, avant toute chose, pour savoir si on gère la situation directement auprès du propriétaire ou auprès de la commune. Ça concerne les animaux domestiques. Je vais faire un petit aparté sur tout ce qui est animaux sauvages, parce que ça arrive aussi de temps en temps. Alors là, le cadre est un petit peu plus strict. On va distinguer principalement les animaux dits de gibier, de chasse, pour lesquels il faudra toujours prévenir, c'est l'office de la chasse, le nom exact. Par contre, on n'a pas le droit, normalement, logiquement, de transporter un gibier. Donc il est important de prévenir également le maire de la commune. Alors, ça peut être même tout simplement de laisser un message sur le répondeur de la mairie. Ensuite, on a aussi tout ce qui est espèces protégées. Donc souvent, ça va être beaucoup plus tout ce qui va être oiseaux, rapaces, etc. Là, même situation, blessé grave, éventuellement euthanasie. Si des soins sont apportés, il est très important alors, vous pouvez contacter le vétérinaire, mais souvent, il faudra qu'il soit pris en charge par un organisme habilité.